Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors je voulais faire une petite mise au point par rapport à la vidéo d'hier. J'ai eu quelques commentaires, pas désobligeants, rassurez-vous bien. Mais je voudrais juste, peut-être me suis-je mal exprimé, c'est tout à fait possible. Juste vous dire que je n'encense pas Barnier, que je ne le déteste pas. Après tout, j'ai envie de vous dire, l'erreur est humaine. Je pense, mon point de vue, c'est que il était donc gaulliste, européiste convaincu. Déjà, moi, les deux, c'est vrai que ça ne va pas terriblement ensemble. Et puis, il a fait 2 mandats commissaire européen. Ok? Donc, je pense, pouvoir dire, sans trop me tromper, que le monsieur s'est fait faire un petit lavage de cerveau par rapport à ça, même si... Mais il était jeune quand il y était. Là, il a pris de la bouteille, c'est un vieux de la vieille. Par contre, cela, c'est une nouvelle récente, c'est que, là, Macron refuse des ministres qui lui proposent. Or, M. Macron, là, pour le coup, piétine et outrepasse ses droits, piétine la Constitution et outrepasse ses droits. Le Premier ministre, lui, lui propose, lui, présente son gouvernement, et que ça plaise ou pas au roitelet de l'Élysée, il fait avec le gouvernement que lui a choisi. Alors, j'ai entendu dire Wauquiez, là, récemment, là, qui se murmurerait pour Bercy. Il y a eu Pécresse aussi, le Cornu serait mis ailleurs, enfin Darmanin sera très certainement mis à Orsay, très probablement. Voilà, après, qu'est-ce qu'il va mettre à la santé, qu'est-ce qu'il va mettre... Alors Retailleau sera à l'intérieur, sera à l'intérieur, mais ça Macron a dignette. Wauquiez à Bercy, Macron a dignette. Il y en a d'autres, comme ça, j'ai pas retenu tous les noms, voilà. Mais enfin, bon, voilà. Donc le Barnier, c'est plus une épine dans le pied à Macron que ce que vous croyez. Voilà, parce qu'il veut freiner l'immigration, Macron veut l'accentuer. Ceux qui n'ont pas vu ça, voilà. Donc Macron, il est bien emmerdé, parce que c'est le RN qui a placé Barnier au pouvoir de Matignon. Ok? Donc, ce qui prouve quand même bien que, finalement, le RN, du vote des Français, il a beau faire sa vierge effarouchée derrière en disant on veut que le vote des Français, les 11 millions qui ont voté pour nous, soient pris en considération, en exigeant Barnier à Matignon, n'a pas respecté du tout le vote des Français. D'accord? Après, en même temps, ils ne veulent pas non plus aller à Matignon pour ne pas se cramer. Non, parce que vu l'état du pays, et je peux les comprendre. D'ailleurs, je comprends aussi la tâche difficile de Barnier pour trouver un mec qui est assez taré pour aller bosser dans ce gouvernement de dingue et de débile. Voilà. Bon, alors comme je vous l'ai dit précédemment aussi, le petit séjourné va se retrouver à la place du Breton, hein. Exit Breton, il n'y a rien qu'empêche Thierry Breton d'arriver au gouvernement français. Hein, bon, rien n'empêche. Hein, on verra tout ça. Et puis j'ai eu un petit commentaire, alors là, j'ai pas compris. Sur justement cette vidéo-là, donc celle d'hier, mes amis, où, alors ces gens, je suis désolée, je cite, hein, pas pour vous afficher, cher monsieur, mais bon, pour, voilà, essayer de comprendre. Donc c'est Jean-Marc Baron, 793, bon, j'ai pas mes lunettes, j'ai du mal à lire, qui m'écrit « Vous êtes pour l'invasion des Noirs en France, point d'interrogation. Mais vu que vous applaudissez des athlètes noirs, ça ne m'étonnerait pas. » Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Je pense que, cher Jean-Marc, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos et à essayer de comprendre un petit peu l'essence de Mams TV. Je suis quand même obligée de faire une vidéo juste pour ça, les amis. Donc, j'ai quand même pas que ça à foutre. Mais bon, j'ai voulu mettre un petit peu les points sur les i. Parce que je pense que je me suis mal fait comprendre. Il y a eu un truc. Bon. Donc, je ne suis pas pour l'invasion des Noirs. Je ne vois pas d'où ça sort. De votre imaginaire. Peut-être que vous avez rêvé de moi dans une nuit où je me faisais un gangbang avec des blackos. Je ne sais pas. Je ne suis pas pour l'invasion. Je dis que ceux qui sont sur site, qui travaillent, qui payent des impôts, qui sont réglo avec la justice, d'accord? Donc j'entends qu'ils ne violent pas, qu'ils ne tuent pas, qu'ils ne braquent pas, qu'ils ne font pas de la bande organisée de malfaiteurs, etc. Bon, si le mec, il n'a pas payé un PV, on ne va pas le condamner pour ça, j'espère. Moi, la couleur de peau, je m'en branle. Du moment que le mec, il vit avec nos mœurs, qu'il respecte nos règles, nos lois, nos coutumes, notre religion, sa couleur de peau, je m'en tamponne le coquillard, cher Jean-Marc. Voilà. Et non, je n'applaudis pas des athlètes noirs juste parce que ils sont noirs. J'applaudis des athlètes. Et encore, je vous dis, j'ai pas regardé les JO. Et je regarde très peu le foot.
Très très peu. Même quand c'est l'équipe de France qui joue, ça me gonfle. Ça me gonfle de voir des mecs qui sont payés des millions à courir derrière une baballe. Voilà. Et en plus se maintiennent en bonne santé. Encore que à ce niveau-là, bon, les articulations, etc., ils sont souvent blessés. Bon, d'accord, ok. Bon. Ils sont cuits, ils sont cramés à 30 piges, d'accord. Sauf quelques rares exceptions qui vont jusqu'à presque 40 balais. Bon. Comme Messi, Giroud et ce genre de personnes-là. Mais c'est quand même rare, hein, généralement. Donc voilà, petite mise au point. Alors Jean-Marc, je vous en veux pas. Hein, j'ai pas supprimé votre commentaire, voyez-vous. Je vous ai juste répondu avec quelques petits points d'interrogation parce que je voyais pas d'où ça sortait. D'accord. Donc voilà. Et puis moi, vous savez, j'écoute tout le monde. Et après, je me fais mon petit gloubi-boulga. Voyez-vous. Et Barnier, je suis désolée, moi je dis que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Peut-être il va empêcher Macron de faire ses conneries. Ça se dit dans les couloirs. Ça se dit. Alors même si effectivement il paraîtrait, mais c'est avec des pincettes, que c'était le premier choix pour le premier quinquennat Macron, voilà, bon, c'est Édouard Philippe qui a pris la place. Et puis ensuite, c'était aussi son premier choix par rapport à la borne pour le deuxième quinquennat. Soit Michel Barnier a dit « Attends mon coco, moi, Premier ministre, je veux ça, ça, ça et ça. Ça, ces conneries-là, on arrête ça, ça et ça. » On n'en sait rien de ce qui se murmure à l'Élysée. D'accord? Bon, là, je pense que personne d'autre voulait prendre le poste. Très sincèrement. Donc, ici est collé. D'accord? Mais je ne l'encense pas. Je suis bien au courant de ce qu'il a fait. D'accord? Je suis bien au courant. Mais j'ai aussi un petit dicton que vous allez peut-être apprécier. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que peut-être que le monsieur se rend aussi compte de la catastrophe qu'est l'Union européenne. Peut-être. Moi, je lui laisse le bénéfice du doute. J'attends de voir. Je ne vais pas aller juger sans avoir vu au moins le monsieur un tout petit peu à l'action. On va voir. Ça peut être la petite grenade découpillée en retour de bâton à celle que Macron a envoyée dans les pattes de son gouvernement. D'accord? Donc, à voir. Donc ne me jugez pas là-dessus, mes amis. On n'est pas forcément d'accord, mais c'est là où je trouve ça intéressant justement, c'est qu'on ait différentes opinions, qu'on puisse en débattre dans la courtoisie, dans la bienséance et dans la politesse. Je vous en demande peut-être pas beaucoup quand même là. Si? Dites-moi dans les commentaires, mes amis. Allez, je vous embrasse, mais il fallait vraiment que je fasse ce petit point-là. Vraiment. Parce que je comprends hein, que vous voyez Barnier comme le diable parce que justement il est anti-Frexit. Je le comprends ça. Mais il est anti-immigration aussi. D'accord? Bon. Alors à voir ce qu'il va bien pouvoir faire là-dessus. Macron va lui mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, on se demande pourquoi il y a un parlement, pourquoi il y a des ministres. Parce que Macron fait tout seul. On est quand même bien d'accord sur ce point-là. Donc, mais c'est un vieux de la vieille, c'est un montagnard, un savoyard. Moi, je demande à voir. C'est tout ce que je dis. Après, s'il fait des conneries, je serai la première à lui sauter à la gorge. Hein. Ça, autant vous le dire, mes amis. Je serai la première à lui sauter à la gorge. Mais je lui laisse le bénéfice du doute. Et vous savez, la chose la plus magnifique dans le catholicisme et la chrétienté, c'est le pardon. Savoir pardonner, c'est très difficile. Très, 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 très difficile. Mais ça fait preuve et ça fait montre de grande abnégation. Voilà, cherchez le mot. Vous voyez? Donc, je vous invite à vous aussi méditer là-dessus. Hein, et puis voilà. Hein. Allez, n'oubliez pas, pouce, cloche, continuez de vous abonner, mes amis. Là, les vidéos, ça remonte un peu. Alors, est-ce que c'est parce que je me fais un petit peu de pub sur TikTok? Je n'en sais rien. Et puis, c'est très la merde, à TikTok, finalement, parce qu'ils me mettent une musique. Du coup, on m'entend plus et on entend que la musique. Et j'avais pourtant fait gaffe à baisser le son, mais non, non. Ils veulent à tout prix me coller une musique. J'ai rien demandé et j'arrive pas à la virer. Donc, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu là-dedans, bah, qui m'explique un peu la live TikTok, ça n'en sera que bien. Et continuez sur la cagnotte Litchi. Alors, mon Yvette, je vais vous envoyer un petit mail parce que je crois qu'on s'est mal comprises toutes les deux, ma petite chérie adorée. Voilà. Avec un bel accent du Sud en plus, Yvette, j'adore. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Et gardez le moral surtout. Je sais, c'est compliqué, mais gardez le moral. À ciao.